bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux encore une fois de pouvoir ensemble célébrer notre Dieu, célébrer notre Sauveur. Nous sommes très heureux d'être ensemble encore aujourd'hui, que ce soit ici en présentiel pour quelques-uns, évidemment que ce soit à la maison avec le live. Très heureux. Alors nous prions vraiment que Dieu se manifeste, que sa présence soit manifestée au milieu de nous. Très 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 heureux, Seigneur, très heureux d'être devant ta face. Et nous voulons dire comme David qu'il y a d'abondante joie devant ta face, il y a d'abondante joie devant toi, Père, sous ton regard. Il y a des délices, il y a des joies, il y a le bonheur devant toi. Oui, nous sommes heureux encore. Père éternel, nous sommes heureux, notre Dieu, d'être devant toi, dans ta présence. Papa Céleste, nous t'accueillons maintenant. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, nous ouvrons, Seigneur, le plus profond de notre être. Nous l'ouvrons à toi, Père éternel, Papa Céleste. Et nous disons, viens Saint-Esprit, viens agir au milieu de nous. Viens Saint-Esprit, viens. Esprit du Dieu vivant, esprit de paix, de justice et de pardon, esprit de restauration, esprit de guérison, esprit de liberté, esprit de joie, esprit d'espérance, esprit du Dieu vivant, esprit de vie. Nous te disons, viens. Merci Jésus d'être monté au ciel et d'avoir envoyé le Consolateur, celui qui apaise et qui console nos cœurs, celui qui apaise et qui construit l'Église, celui qui fait de nous une famille, celui qui nous unit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. Je
Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort scelle en sa faveur. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, et sans sa gloire, porta ma honte et mon péché. Ensemble, la croix proclame, je suis pardonné, le roi des rois
ensemble. Il vient le matin de la promesse, son corps meurtri a ravi dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Mon espérance, Seigneur, est en toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu
Tu es mon soutien. Si la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien, car tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, tu es bon, bon, oh, tu Nous déclarons ta bonté, Père. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour tes enfants. Non pas parce que nous le méritons, et ça, nous le savons fort bien, mais parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Alléluia.
de ce chant sont tirés d'un texte du livre de l'Apocalypse qui nous dit que nuit et jour devant Dieu un parfum s'élève de louange, que des êtres autour de lui rendent gloire constamment, que des vieillards, des êtres sans âge devant lui jettent à ses pieds leur couronne en lui disant Saint, 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 Saint est notre Dieu. Saint est l'Éternel, Saint, Saint est notre Dieu. Jour et nuit, nous dit la Bible. L'Écriture nous dit que jour et nuit, nuit et jour, un parfum de louange monte devant le trône de notre Père, en célébrant sa gloire, en célébrant son honneur. Alors nous voulons nous joindre au cœur des anges, nous voulons nous joindre à ces êtres célestes qui rendent gloire à Dieu et lui dire: je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore,
Remercier, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Je veux te rendre la gloire qu'il t'appartient, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour mes amis, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce live. Je veux les bénir dans le nom de Jésus, alléluia. Car Jésus, il a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Seigneur, nous voulons s'attacher à tes promesses, Seigneur, alléluia. Nous voulons croire dans ta parole, Seigneur, en ta parole, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu vivant, Seigneur, et que tu écoutes, Seigneur, aux besoins de ton peuple. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu vivant, Seigneur, et que tu es prêt à agir, à mettre ta main pour tous ceux qui te cherchent. Nous savons que tu es un Dieu, Seigneur, qui brise les liens, qui donne la victoire. Nous savons que tu es un Dieu victorieux, Seigneur. Et je t'en prie, Papa, je t'en prie que tu puisses bénir chacun de nous ici présents, de tous ceux qui écoutent ce live, que ta présence, Seigneur, puisse aller toucher tout cœur loin de toi. Seigneur, que ta présence puisse aller toucher tous qui sont captifs. Seigneur, que ta présence puisse libérer. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Nuit et jour, nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es un Dieu puissant.
Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui ne dorme pas. Tu es un Dieu qui veille nuit et jour sur tes enfants. Seigneur, dans ce temps difficile, nous te demandons de nous réveiller, de nous réveiller, Seigneur, car on a besoin de toi. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Réveille-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Donne-nous la présence de ton Esprit. Donne-nous l'amour qu'il nous faut pour aller partager aux autres. Donne-nous les outils, Seigneur, que nous avons besoin pour aller travailler, pour pouvoir apporter ta grâce, ta parole dans le monde. Fais de nous, Seigneur, tes disciples. Fais de nous, Seigneur, tes témoins. Et apprends-nous, Seigneur, à se battre pour chercher la vérité, que c'est ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. J'ai quelques messages ici pour quelqu'un ici dans la salle. Un message d'encouragement parce que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut recommencer. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Et plus vous vous approchez au Seigneur, plus le Seigneur s'approche de vous. Il vous révèle. Il va inonder de cet amour de Dieu, cette paix, cette câlin de papa. Il y a un changement et une grande bénédiction qui s'approche de votre vie parce que le Seigneur il a écouté votre prière sincère de votre cœur. Il y a des grands changements dans votre vie et plus vous vous approchez, plus vous voyez la gloire de Dieu. Soyez obéissants. Méditez la parole de Dieu. Dieu est en train de toucher votre cœur maintenant. Et Dieu va transformer cette chose. Dieu va toucher maintenant votre âme. Il va inonder de sa paix. Il va donner la force que vous avez besoin de continuer à persévérer. Mais sachez que vous êtes solide. Vous avez la foi. Et tout le reste, c'est le Seigneur qui fait à votre place. Pour quelqu'un qui est en train d'écouter, sache que tu n'es pas seul. Sache que Dieu t'envoie celui qui t'a besoin. Et te va encourager aussi. N'abaissez pas les bras qui t'ont abandonné, tu n'es pas abandonné. Et aujourd'hui, Seigneur, il te va donner un signe qu'il est à côté de toi. Que tu vas ouvrir aujourd'hui même une porte et que tes larmes ils commencent à couler. Parce que le Seigneur il m'avait parlé aujourd'hui. Et je ne savais pas. Mais le Seigneur a écouté le cri de ton cœur. Sois béni. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui descend dans ta maison. Soyez bénis. Amen. Oui, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore.
Seria la 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 ye, le, le. Soria la 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 ye. Sora la 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 ye. Oh.
C'est bon? Voilà. J'aimerais encourager le peuple du Seigneur par rapport à un message que j'ai reçu cette nuit. Pendant que j'ai dormi et en me réveillant, j'en ai parlé à mon épouse. Et ça nous a vraiment brisé en deux. Ça a brisé nos pensées, notre mentalité, ainsi que notre conception de la réalité que nous vivons en ce moment. Le Seigneur m'a parlé cette nuit et il m'a rappelé ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera encore et ce que nous sommes censés faire ici-bas. Avant de monter au ciel, étant sur la terre, le Seigneur, dès ses 30 ans, quand il a commencé sa mission, jusqu'à son ascension, il a fait que transformer des vies. Il n'a fait que prophétiser, proclamer des choses, toucher les cœurs, les malades, etc. Et c'est notre mission. Et alors, moi, c'était par rapport à la situation que nous vivons en ce moment. On ne peut pas s'y échapper. Quand on va voir la famille, quand on discute avec des amis, quand on regarde la télé ou Internet, il n'y a que ça. Par rapport au vaccin, par rapport au peu de recul qu'on a, par rapport à voilà, aux études, etc. Et je me suis rendu compte que, à force d'écouter ici et là, mon épouse et moi étions un peu, je peux dire, loin des pensées de papa, de ce que lui pensait. C'est vrai que quand on est contre un sujet, contre un fait, souvent on se positionne comme si ça venait de Dieu, comme si c'était une révélation, alors que ce n'est pas ça. Il suffit juste d'être à l'écoute, de se poser vraiment sur le cœur de papa et lui demander, papa, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle ici? Si je dois partir demain, pour que tu me dises, bon et fidèle serviteur, qu'est-ce que je dois faire en ce moment même? Et je pense qu'on serait tous étonnés de savoir que les pensées de Dieu sont vraiment à l'opposé de nos pensées. Et nous, c'est par rapport à la vaccination, par rapport aux mesures, aux restrictions et toutes ces choses qui nous poussent plus ou moins à se rebeller, à se dire non, etc. Et alors, voilà, je demande au Seigneur de vraiment m'aider vraiment à mieux expliquer ce que j'ai reçu parce que c'était tellement, je dirais, large que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Et je vais juste vous demander de demander au Seigneur, de lui demander, Seigneur, c'est quoi notre rôle? Quel est mon rôle en tant qu'homme, en tant que femme que tu as conçue? Je sais que tu as eu des plans merveilleux. Tu as des plans merveilleux pour moi. Et ces plans-là, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tous ceux qui nous entourent. Et même plus loin, là je vais parler du gouvernement, je vais parler des gens qui dirigent, les gens qui sont nos autorités. Il faut savoir prier pour eux. Et même si leurs œuvres ne sont pas glorieuses, ne sont pas dignes de louanges, ne sont pas alignées à celles de notre papa, il faut prier. Prier, c'est rappeler tout le temps du premier miracle de Jésus-Christ. Il a transformé quelque chose qui était ordinaire, qui était banal, qui était qui était moins extraordinaire en quelque chose d'incroyable. Il a transformé l'eau en vin. Et si aujourd'hui, nos vieux, nos parents, nos arrière-grands-parents se font vacciner et qu'il y en a certains d'entre nous qui sont, je dirais, contre, ou alors qui disent « je vais attendre plus tard quand il y aura des effets ». Souvent, quand on fuit au fin fond de nos pensées, c'est comme si indirectement on disait on va attendre qu'il y ait des décès, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des conséquences, des effets secondaires néfastes, catastrophiques, afin de dire « on a eu raison, voilà, il y a eu des morts ». Alors que ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est dire au Seigneur, « Seigneur, on ignore tout. On n'a pas été là quand ils ont fait leur mélange, leur formule. Mais nous, tout ce que nous savons, c'est que nous avons le pouvoir dans notre bouche, sur notre langue, de déclarer que cette chose qui peut provoquer la mort, au nom de Jésus, ça va provoquer la vie. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas que je suis
pro ou contre, mais je suis quelqu'un qui doit tout le temps annoncer la vie. Je ne suis pas là pour déclarer la mort, je ne suis pas là pour déclarer les décès, je ne suis pas là pour déclarer des maladies, je ne suis pas là pour déclarer des malédictions, mais je suis là pour transformer toutes les œuvres de Satan en quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, de dire, de proclamer, de toucher, de transformer. Dieu nous envoie ici sur la terre afin que nous puissions être des porteurs de la bonne nouvelle, de la rédemption, du salut, de la guérison, de la transformation. N'oubliez pas, enfin je vais m'inclure, n'oublions pas que ces autorités, ces millionnaires, ces gens qui font plein d'œuvres, on ignore ce qu'ils font dans les ténèbres, dans les lieux cachés, ce sont aussi des enfants de Dieu. Et Dieu a aussi un plan pour eux. Et cependant, le Seigneur, dans sa bonté, il nous a laissé les choix, les libres choix. Il a dit, voilà, je mets devant chacun d'entre nous, moi compris, deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort, la guérison et la maladie, la bénédiction et la malédiction. Et c'est à nous de choisir. Moi, pour ma part, j'ai choisi de faire confiance à Dieu et j'ai choisi la vie. Et quand je rencontre et où je vois des personnes qui ont choisi la mort, je ne vais pas les maudire, je ne vais pas dire ils vont mourir, je ne vais pas dire qu'ils vont, ils vont finir mal, mais je dois toujours être là pour prier pour eux. Et je dois commencer par ma famille, mon épouse, mes futurs enfants, ainsi que mes frères et sœurs charnels et spirituels. Je vous encourage, si vous n'avez pas pris le temps aujourd'hui, même ici, après la prière, après le culte, ou le lendemain, peu importe, de vraiment prendre un temps pour prier pour les autorités, pour nos dirigeants, pour nos frères et sœurs qui se sont égarés et qui sont là, et au lieu d'évangéliser, de proclamer la parole de Dieu, maintenant ils proclament le complot et toutes ces choses-là. Parce que si Jésus-Christ revient demain, beaucoup seront étonnés, ils diront, voilà, comment est-ce que voilà, je me retrouve devant le Seigneur au lieu d'être à côté du Seigneur. Et vraiment, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse ça, qu'on puisse prier pour eux. Parce que je me suis rendu compte que quand tu pries pour quelqu'un dans le secret, devant tout le monde, tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas le traiter d'ignorant ou je ne sais pas de quoi. Qu'on prenne vraiment ça à cœur. On a beau être 10, on a beau être 20, on a beau être 100, mais tout commence à partir de la personne. Ton cœur, dans les lieux secrets, tu t'adresses à ton papa qui est aux cieux et qui réside en toi, qui a une mission pour toi, qui te parle. Il n'y a pas une minute sans que Dieu te parle. Il n'y a pas une seconde sans que Dieu te parle. Et hier, en ouvrant ma Bible avant de dormir, je suis tombé sur Job, où c'est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on est tellement ailleurs que souvent on n'y prête pas attention. C'est mon petit encouragement d'aujourd'hui et j'espère que Dieu va faire son œuvre. J'ai juste fait mon œuvre à moi et je le laisse faire. Soyez bénis et merci de m'avoir accordé votre moment. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Captivé par ta présence, je me donne.
par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Oui, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde. Je veux ton cœur.
celles et ceux qui en ont l'occasion à la maison et ceux ici qui veulent participer. Ceux et celles qui veulent participer, vous pouvez prendre chacun à votre tour une petite portion pour prendre la communion ensemble. Ceux et celles qui à la maison veulent le faire avec nous, je vous en prie, prenez le temps de prendre un morceau de pain et un peu de vin. On va prendre la communion ensemble. Seigneur Jésus, rien au monde ne peut nous combler que toi seul, Seigneur Jésus. Rien au monde ne peut nous combler que toi seul, Jésus. Rien au monde. Seigneur, nous sommes nés pour te louer, pour être avec toi, pour glorifier ton nom. Nous sommes nés, Seigneur, tu nous as créés pour être avec toi. Pas pour être loin de toi, mais pour être avec toi. C'est pour cela que, Seigneur, nous sommes vivants, nous nous sentons vivre réellement quand nous sommes avec toi, Jésus. C'est alors que notre esprit vit pleinement. Et comme l'a dit mon frère Jordan, Père, nous voulons être distributeurs de vie, source de vie autour de nous. Nous ne voulons pas avoir des paroles de mort, des paroles de malédiction. Nous venons à toi parce que tu es la source de la vie. Tu es la source de la vie, Seigneur Jésus. Et nous voulons te ressembler, nous voulons être comme toi. Et Seigneur, nous prenons ensemble cette communion. À la base, vous savez, c'est pour ça que la Bible appelle cela le repas du Seigneur. C'était un repas à la base. C'était dans un moment de simplicité, de convivialité. C'était dans un moment de joie et de paix. C'était dans un moment où on se restaure. Vous voyez l'image que Dieu a donnée? Ce n'était pas dans un moment de flagellation, c'était dans un moment de restauration. Où des frères et des sœurs, évidemment, se retrouvent et ensemble se nourrissent. Viennent à la vie, viennent à la source de la vie. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes de retrouver cette simplicité. La simplicité d'un repas avec toi, Seigneur Jésus. Tu as dit, ceci est mon corps. Alors nous le croyons, Seigneur, ceci est ton corps. Nous prenons ensemble et nous sommes rendus participants à toutes tes blessures, à toutes tes meurtrissures. Et nous sommes quittes de cette nature humaine et de ces douleurs. Seigneur, tu nous en rends libres. Tu l'as déclaré toi-même. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Et nous prenons ensemble le vin et Jésus a dit, ceci est mon sang. Alors nous croyons vraiment que ceci est son sang. Nous croyons que toute la perfection de Jésus, toute sa sainteté coule en nous. Son sang coule en nous. Nous sommes adoptés, nous sommes de sa famille. Oui Seigneur, ton sang coule dans nos veines. Et symboliquement, nous prenons son sang ensemble, avec la simplicité et la joie d'un repas partagé. En nous regardant les uns les autres et en se disant, on est bien dans sa présence. On est bien avec lui. On est bien quand il est au milieu de nous. On est bien quand il est à notre table. On est bien quand on partage le pain avec lui. On est bien dans sa présence. Rien au monde. Rien au monde. Prenons ce sang et nous savons que nous sommes une seule famille. Merci Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. En réalité, nous ne cherchons rien d'autre que toi, Seigneur Jésus. C'est toi que nous recherchons, c'est toi que nous désirons. Nos cœurs, nos âmes ont faim de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous sommes heureux. Je prie Père pour que tu continues à travailler nos cœurs, que dans ce moment de partage, Seigneur, de la parole, tu touches nos âmes. Saint-Esprit, je prie que tu continues à travailler, que ce soit ici, que ce soit à travers la technologie et dans le live. Seigneur, je prie vraiment que des cœurs soient touchés encore aujourd'hui, que des âmes soient touchées par ta présence, touchées par ta parole, Père. Seigneur, sans ton action, sans l'action de ton esprit, sans ton action, Saint-Esprit, ce ne sont que des mots. Mais par l'action de ta présence, par l'action de toi, Saint-Esprit, ce ne sont plus des mots. Ce sont des morceaux de vie. C'est la vie, parce que tu agis. Tu es esprit et vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Encore une fois, je me répète, mais nous sommes vraiment heureux d'être ensemble, heureux de partager ces moments, heureux de pouvoir diffuser les cultes en ligne et que les offices soient partagés. C'est vraiment une joie pour nous. On est vraiment très heureux de pouvoir le faire. Merci Seigneur pour la technologie. Merci pour l'équipe technique qui est là dimanche après dimanche. J'ai envie de dire sans se lasser, mais j'en sais rien. Ils sont peut-être lassés. Mais en tout cas, ils sont là dimanche après dimanche. Merci Seigneur. En tout cas, ils ont encore le sourire aujourd'hui, donc c'est chouette. On est vraiment très heureux d'être là. Alors, on continue sur la lancée. On est toujours dans cette thématique Jésus inside, Jesus inside. On est toujours dans cette idée où Jésus travaille nos cœurs, où Jésus nous transforme, où sa présence dans nos vies fait des merveilles. Et j'ai terminé la semaine dernière en vous disant le plus grand frein pour le réveil spirituel, le plus grand frein que je connaisse moi personnellement, c'est nous. C'est notre propre cœur, c'est notre propre raisonnement. Le plus grand frein pour l'action de Dieu dans une vie, l'action de Dieu dans une communauté, le réveil dans une communauté, le plus grand frein pour l'action du Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Je partageais ça la semaine dernière et je voudrais approfondir un petit peu cette pensée aujourd'hui en disant qu'on veut que Dieu fasse plus en nous. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord en tout cas avec moi-même, donc c'est déjà ça, on est deux. Jésus, je veux que tu me fasses dépasser mes limites. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Et je voudrais approfondir cette pensée, parce que voilà maintenant plusieurs années que nous cherchons, que nous prions, que nous demandons à Dieu un réveil spirituel. Quand je dis plusieurs années, ça fait pas 15 ans, mais ça fait plusieurs années. Ça fait maintenant déjà 2-3 ans peut-être qu'on prie vraiment fort pour cela. On demande à Dieu, on a reçu des paroles, on a reçu des paroles qui venaient de l'Esprit et je les crois, je les reçois. Et je crois que nous sommes en marche pour cela. Je crois que Dieu va le faire, non pas parce que nous le méritons et que nous aurons été de bons chrétiens, une bonne communauté. Je ne crois pas ça. Je crois que Dieu le fera simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il l'a promis et parce que derrière, il y a un travail qui se fera. Derrière un peuple nombreux, il y aura vraiment toute une partie de la population qui sera touchée, nous le croyons. Et ce n'est pas une question d'arrogance, d'orgueil ou de prétention. Nous ne nous estimons pas du tout meilleurs que les autres, mais nous avons à cœur de le chercher. Et je me faisais encore la réflexion cette semaine, mais qu'est-ce qui peut freiner? Je disais la semaine dernière, ouais, le plus grand frein, c'est nous, mais qu'est-ce qui peut encore freiner le royaume de Dieu? Quand je dis le royaume de Dieu, je veux dire sa présence autour de nous. Qu'est-ce qui peut encore dans notre cœur empêcher la gloire de Dieu de descendre, de tomber sur nous, de tomber sur ce lieu? Qu'est-ce qui peut encore freiner ça? Vous savez, j'ai lu, et je vous l'ai déjà souvent dit, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet du réveil. C'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai lu quelques livres sur le sujet et ce que je vois, c'est que la plupart du temps, eh bien, ce sont des communautés qui prient, des communautés qui cherchent, des communautés qui ont envie, et ils prient pendant un moment. C'est jamais du jour au lendemain, c'est toujours dans la persévérance. Et c'est toujours avec, quelque part, quand on lit les livres sur les réveils, c'est toujours avec quelque chose qui revient, avec une idée de fond qui revient tout le temps. C'est replacer Jésus au centre. C'est placer Jésus au centre.
ces moments-là, ces moments où l'Église cherche Dieu pour Dieu, cherche Jésus pour Jésus, pas pour les bénédictions qu'il peut offrir, pas pour les choses qu'il peut même accomplir, pas pour se sentir mieux dans sa peau, on cherche Dieu pour Dieu. Parce qu'il y a un moment, une prise de conscience où la communauté, ou la région, ou le peuple, ou le pays, le peuple de Dieu, le monde chrétien, se dit on a besoin de lui. On ne saurait même peut-être pas l'expliquer pourquoi, mais on a besoin de lui. On veut plus de lui. Et souvent dans les livres de réveil, on trouve cette idée où le peuple, la communauté revient à Jésus, cherche Jésus et veut le placer au centre. D'une manière assez simple, c'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance. Revenir à Dieu de tout son cœur. Et je voudrais partager avec vous 3 points, dont un la semaine prochaine, comme ça vous avez déjà le rendez-vous pour la semaine prochaine. Je voudrais partager avec vous 3 points par rapport à cette pensée forte. Première chose, tout commence par la repentance. Nous allons voir ensemble rapidement que tout commence par la repentance. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a pas d'autre solution que la repentance. La réelle repentance. Et on va voir ensemble ce que c'est. Et je voudrais partager encore aujourd'hui, si on a le temps, la repentance dans l'unité, ou la repentance que je pourrais appeler collective. Et la semaine prochaine, on verra le chemin des saints. Rendez-vous la semaine prochaine, ok? Tout commence par la repentance. Je vous lis un texte, ok? C'est l'histoire de Nicodème, Évangile selon Jean, au chapitre 3. Il va s'afficher pour vous. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le saluant ces termes, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. » Important, ils savent quand ils parlent entre eux que Jésus est là pour leur apprendre quelque chose. Car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui, évidemment. Jésus lui répond, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? S'exclama Nicodème. J'imagine son étonnement. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa maman ou de sa mère pour renaître encore une fois. Et Jésus lui explique, va un peu plus loin dans sa pensée. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On va s'arrêter là, simplement. Vous pourrez lire la suite, évidemment, à la maison, mais on va aller vite parce qu'on a pris du temps dans la louange et c'est très bien. Si on ne naît pas d'esprit, on ne peut pas connaître le royaume. Si je reviens à ma question tout à l'heure, qu'est-ce qui peut empêcher le royaume ? Jésus conditionne à connaître le royaume de Dieu, il le conditionne à l'esprit. On ne peut pas vivre le royaume de Dieu sans l'esprit. En tout cas, c'est ce que Jésus dit. On ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas naître de nouveau sans connaître le royaume, et on ne peut pas connaître le royaume sans naître de nouveau. Jésus dit que ça se passe par l'esprit. Jésus conditionne le royaume à l'esprit. Et nous croyons que le royaume, ce n'est pas seulement ce que nous appelons dans le jargon chrétien et évangélique, le ciel ou le paradis. Nous croyons que ce n'est pas que cela. Nous croyons que le royaume, c'est, si je peux exprimer ça comme cela, c'est un territoire spirituel, un lieu spirituel où Jésus règne. Et ce n'est pas seulement au paradis, ce n'est pas seulement au ciel. Nous croyons que le royaume de Dieu, c'est quelque chose à vivre aujourd'hui et maintenant, ici, qui se prolongera jusque dans l'éternité. Ça, on n'en est pas... on en est sûr. Ce n'est pas quelque chose... Ah non, c'est juste ici. On croit bien que ça ne s'arrêtera pas. Ce sera jusque dans l'éternité. Mais ça commence ici et maintenant. Et j'en veux pour preuve une phrase que Jésus déclare. C'est dans Luc 17, je vous la lis simplement. C'est les pharisiens qui vont lui demander ça par rapport au royaume de Dieu. Ils disent... Quand est-ce que ça va arriver ? Comment est-ce que ça va arriver ? Jésus va répondre ceci, écoutez bien, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible, on ne dira pas « venez, il est ici » ou « il est là ». Jésus est en train de dire « ce n'est pas quelque chose de géographique, ce n'est pas un endroit précis ». Et ça, c'est important de le comprendre. Notez-le bien, répond Jésus, le royaume de Dieu est parmi vous. Il leur dit à ce moment-là. Je vous relis, vous allez être sceptiques. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Ce n'est pas géographique, les gars. Ce n'est pas un endroit bien précis. Ce n'est pas juste réservé à un endroit. Car notez-le bien, Luc 17, le royaume de Dieu est parmi vous.
il ne dit pas sera, ne dit pas viendra, vous y irez, vous y allerez. Non, non, non. Il dit, il est là, ici. Il est parmi vous. Pourquoi Jésus peut dire cela? Parce qu'il est là. Jésus étant venu, il a amené le royaume du Père jusqu'à nous. Il a fait descendre le royaume, puisque nous n'étions pas capables de rejoindre ce royaume par nos propres forces, puisque nous étions rendus incapables par nos péchés, par nos mentalités, par notre cœur, par nous-mêmes, puisque nous étions incapables d'aller chercher Dieu, d'aller le trouver par nos propres forces, d'aller chercher, d'aller rejoindre ce royaume, ce territoire spirituel, puisque c'était incapable pour nous, c'est pas compliqué, Jésus l'a descendu. En venant, il est venu avec le royaume. Jésus nous dit que c'est quoi? C'est ici et maintenant, et il nous dit que c'est par le Saint-Esprit. Alors, allons plus loin. Qu'est-ce qui peut gêner le Saint-Esprit de venir en nous? Puisque si le Saint-Esprit vient, le royaume de Dieu vient, qu'est-ce qui peut gêner le royaume de s'établir en nous? Qu'est-ce qui conditionne le Saint-Esprit en nous alors? Puisque le royaume est conditionné par le Saint-Esprit est conditionné par... C'est ça qui est important de savoir. Eh bien, on a la réponse. Acte 2, Pierre va dire « Changez ». Ancienne traduction, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le royaume est conditionné par le Saint-Esprit est conditionné par la repentance. Sans repentance, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit. Et là, il y en a peut-être un ou deux qui se grattent la tête et disent « Oh, quand même, moi je connais des chrétiens, ou je connais même des récits bibliques, sans baptême d'eau, ils ont reçu quand même le Saint-Esprit. » J'ai dit sans repentance. Je n'ai pas dit sans baptême d'eau. J'ai connu personnellement plusieurs chrétiens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même d'être baptisés. D'eau, je veux dire, plouf plouf dans l'eau. Salvatore, il a reçu le Saint-Esprit avant. Mais Dieu connaît les cœurs. Alors il est peut-être intéressant de se poser la question, qu'est vraiment la repentance? Qu'est-ce que c'est la repentance? Pour beaucoup de croyants, la repentance, c'est une sorte de regret, remords. C'est une sorte de culpabilité par rapport à des choses qu'on aurait commises. Par rapport à des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, par rapport à des mauvais actes, à des mensonges, à du vol, à, je sais pas moi, de la fornication, à de la débauche sexuelle, etc. C'est, waouh, ça, c'est la repentance, c'est regretter amèrement, se flageller le dos par rapport à tout ce qu'on a commis en disant « Ah, je suis qu'un pauvre et pauvre et pauvre et pauvre sale pécheur ». Il y en a qui pensent que la repentance, c'est ça. J'aime souvent répéter que si quelque chose en nous vient de la peur, ça ne vient pas de Dieu. J'aime à répéter que, et j'aime encore, et je vous le dis encore aujourd'hui, si quelque chose naît en nous, vient en nous, une pensée vient d'une peur, elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, elle ne vient pas par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous dit la Bible, l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Il n'y a pas de peur. Là où il y a l'Esprit de la liberté, là où il y a le Saint-Esprit qui agit, il n'y a pas de peur. La repentance, et je pèse mes mots, la repentance devrait être à la base quelque chose de joyeux. Ça fait bizarre de dire ça. Ça fait bizarre, pourquoi? Parce qu'on a cette image vraiment que la repentance, c'est quelque chose de dur, quelque chose de moche, c'est de la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. La Bible le présente comme étant l'accusateur des frères et des sœurs, évidemment. C'est celui qui accuse en permanence. La Bible nous dit que c'est un accusateur. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est bien ce que veut dire Satan à la base, non? C'est tentateur. Et le diable, alors c'est accusateur, c'est diable. Alors, j'ai confondu les deux. C'est bien d'avoir des frangins qui connaissent leur Bible. C'est bien. Merci, Fratel. Diable veut dire accusateur. C'est son nom. On l'appelle comme ça, c'est l'accusateur. La Bible nous dit qu'il fait ça en permanence. Il ne fait pas 8-16 et le week-end, il ne travaille pas. Il ne fait pas ça, lui. Lui, c'est du non-stop. Il accuse les frères. Et la Bible nous dit, merci Seigneur, que Jésus est notre avocat. Tout le temps. Tout le temps. Il dit, regarde le chrétien, regarde-le, et tu l'aimes, regarde ce qu'il fait. Puis Jésus dit, waouh, j'ai payé pour lui, c'est un de nos frères, c'est mon frère. Et Dieu dit, oui, c'est vrai, il a payé pour lui. Et l'autre dit, mais regarde lui, l'autre là, qu'est-ce qu'il fait? Regarde elle, regarde ce qu'elle fait. Elle dit du mal des gens. Et puis Jésus dit, oui, j'ai payé pour elle, ses péchés sont pardonnés, j'ai payé pour elle. Et Dieu dit, oui, c'est vrai, il a payé. C'est comme ça en permanence. Jésus nous défend, le diable nous accuse. Le diable nous accuse, Jésus nous défend tout le temps.
Ce qui est cool à savoir, c'est que Jésus a battu le diable. Donc il est plus fort. Alléluia, son nom soit béni. Et la repentance, alors qu'est-ce que c'est? Quand on va chercher dans le grec, hein, le terme qui est dans le texte original, par exemple dans Luc 24, on peut l'afficher vite fait, dans Luc 24, on nous dit que eh bien, c'est la mission que Jésus donne aux disciples en leur disant il faut que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations au nom de Jésus. Ça se trouve dans Luc 24. Vous pourrez le lire si vous le voulez. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, au nom de Jésus, à toutes les nations. Le mot repentance, le mot repentance qui est dans le grec, c'est métanoïa. D'accord? Métanoïa signifie réellement changement de pensée, de mentalité et d'intention. Ça, c'est ce que le mot veut dire. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison entre méta et noéo. Ok, cours de grec. Méta qui est souvent traduit dans les évangiles par l'adverbe après. Méta, ça veut dire après. Donc, quand vous lisez dans la Bible, après avoir papabam, c'est souvent dans le grec méta. Okay? Et noéo, c'est l'idée de comprendre, perception de l'esprit, compréhension de la pensée. Ça, c'est noéo. Et donc, c'est après, c'est nouveau, c'est ce qui vient après, c'est quelque chose de nouveau par rapport à la pensée. Voilà pourquoi métanoïa veut dire cela. Donc, c'est une pensée après, une pensée renouvelée, une pensée changée, une pensée nouvelle. C'est ça là, le terme profond. C'est une pensée nouvelle, c'est un désir de penser, une soif de penser autrement. Et comment ça se passe? Pourquoi je dis que ça doit être positif et que c'est censé être un sentiment très positif en nous? C'est parce que Jésus nous montre qui nous sommes, mais nous montre aussi qui nous pouvons être avec lui. Il nous montre qui nous sommes à l'heure actuelle, son esprit nous révèle qui nous sommes, mais il nous montre aussi celle que nous voulons, que nous pouvons devenir avec lui, celle que lui veut, celui que lui veut que nous soyons en son nom. Et cette vision absolument extraordinaire, ce gouffre entre les deux, entre qui je suis et qui il veut que je sois, fait naître en moi le désir d'être celui-là et plus celui-ci. C'est ça la repentance. Alors que l'Esprit nous révèle, je veux faire de toi cet homme-là, Miguel. Je veux que tu sois un bon gars. Je veux que tu sois un bon chrétien. Ce que je veux, c'est que tu sois un homme bon, un homme juste, un homme droit. Je veux plus de mensonges dans ton cœur. Je veux la vérité. Je veux que tu pries. Je veux que tu fasses ci. Je veux que tu fasses cela. Je veux t'envoyer vers les nations. Je veux que tu fasses des choses extraordinaires. Alors que Dieu me montre ça, je prends conscience de qui je suis maintenant. Je prends conscience que je ne suis pas encore cet homme-là. Et au lieu de me donner de la culpabilité, ça fait monter en moi, c'est vrai, une certaine tristesse de « je ne suis pas encore ». Mais ça vient faire tout de suite une œuvre différente. Ça vient donner l'espoir à mon cœur que si je me confie en lui, si je le laisse agir en moi, je serai un jour cet homme-là. Parce qu'il me promet que par sa grâce, il fera de moi ce qu'il a décidé de faire de moi. Et ça, vous voyez les amis, c'est très positif. Quand Dieu montre à un ivrogne « je veux faire de toi un homme sobre », ce n'est pas une sorte de poids de culpabilité de « je suis qu'un sale ivrogne ». Il dit « ouais, j'y suis pas encore ». Mais ça produit en lui ce qu'on appelle l'espérance. Dieu fait naître dans le cœur d'un homme, d'une femme, ce désir d'être quelqu'un d'autre. Et alors c'est vrai, ça vient chercher quelques larmes en nous, mais ce n'est pas quelque chose qui nous accable, c'est quelque chose qui nous élève. Et même si nous sommes un peu affligés sur le moment, il ne faut pas que ça devienne de la culpabilité, des remords, parce que du coup, ce n'est plus la repentance. C'est l'accusation. Mais il faut que ce moment de « Oh Seigneur, je suis encore cet homme-là, je suis encore cette femme-là » soit changé en espérance, en « Seigneur, je te demande pardon d'être encore comme cela, mais je suis tellement heureux, Seigneur, mon cœur est rempli de joie et d'espoir parce que tu me promets qu'un jour, d'ici, j'irai là. Par ta grâce, tu vas faire de moi cette femme, cet homme-là. » C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que moi j'appelle la vraie repentance. La repentance est quelque chose d'extraordinaire. C'est un choc quelque part en nous, entre ce que nous sommes et ce que nous serons. Et le souci, c'est que quand ce sentiment, au lieu de faire naître en nous l'espoir, fait naître en nous la culpabilité. Alors ce n'est plus quelque chose de positif, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. On est sous le poids de l'accusation. Et vous savez, pour en avoir parlé avec beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes dans plein de moments différents de ma vie, j'ai vu que c'était très compliqué de sortir de la culpabilité. C'est un miracle de Dieu. Je vous assure, sortir de la culpabilité,
quand quelqu'un se sent coupable, et vous êtes là et dit, mais il faut confesser que Dieu est vivant, saisis-le par la foi. La personne fait, oui, oui, et à l'intérieur de son cœur, il fait, non, non. C'est terrible. Et il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de vérité, il faut proclamer beaucoup de vérité sur la personne en disant, tu es un homme différent, tu es une femme différente, il fait de toi ceci, il fait de toi, il proclame sur ta vie, ton cœur est libre, tu n'es plus ça, tu n'es plus ça, tu es un enfant de Dieu, tu es sa fille, tu es une reine, tu es une femme choisie, tu es un homme choisi, mis à part, il veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, il le fera, il l'a promis. La Bible déclare que tout ce qu'il commence, il le finit, toute œuvre entamée en nous, il la poursuit. Seigneur, fais des miracles. Il faut beaucoup de proclamations, je vous assure. Mais ce que j'ai vécu, c'est que quand on le fait pour de vrai, quand on le croit, c'est possible. Alléluia. Seigneur Jésus, la vraie repentance. Et la Bible nous dit aussi, et ça c'est une déclaration forte de la Bible, c'est que cette vraie repentance, elle a des fruits. On la voit. Il y a quelque chose qui se fait, ce n'est pas juste du blabla, ce n'est pas juste dans le cœur. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, oui c'est vrai, il y en a qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit avant. Parce que avant même d'être baptisés, d'avoir lu leur Bible, il y en a qui sont, boum, ça tombe sur eux. Pourquoi? Parce que à peine entendent-ils le message de l'Évangile, à peine entendent-ils parler de l'amour de Dieu, ça les propulse tout de suite dans cette espérance. Et ils sont tout de suite, boum, ils ouvrent leur cœur. La repentance est immédiate. C'est juste, Seigneur, oui, je veux de toi. C'est instantané. Ils laissent derrière eux leur vieille nature et boum, ils y vont en fond la caisse. Et c'est vrai, ceux-là, ça arrive qu'ils reçoivent le baptême, mais le Saint-Esprit, pif pafoum, hein. Comme ça, direct. Que Dieu soit béni. Mais vous savez, c'est comme dans tout dans la nature. Ce qu'il faut, c'est que ces fruits que nous portons, les fruits de la repentance, soient des fruits naturels, des fruits sains. Vous savez que c'est comme dans la nature, hein, pas d'OGM, pas de semences trafiquées, pas de croisements bizarroïdes comme fait la génétique. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de naturel. On ne veut pas y amener de l'homme, on ne veut pas y mettre d'une autre. Ce qu'on veut, c'est que ces fruits viennent par l'action de Dieu dans notre vie. On veut du naturel, on veut du bio, du pur, on veut du propre. On veut que ça vienne de Dieu. Et c'est vrai que c'est ce que Dieu veut, hein, vous savez. On le voit dans Jacques 1, par exemple. Jacques 1. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui vous a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage, et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ce qu'il faut apprendre à travers la repentance, quand Dieu nous propulse dans l'espérance de quelqu'un d'autre, de qui nous serons, de tout ce qu'il rêve sur nous, quand Dieu nous propulse dans cette espérance de « je ferai de toi », ce qu'il faut apprendre, les amis, ce qu'il faut apprendre, c'est à le laisser agir en nous. Ce qu'il faut apprendre, c'est à écouter ce qu'il nous dit. Ce qu'il faut absolument apprendre, c'est ça la vraie repentance. Seigneur, je veux que tu me changes, un désir profond de changement. Et puis c'est une obéissance spirituelle, c'est accepter. La Bible nous présente la présence de Dieu, les Écritures elles-mêmes se présentent comme un miroir. L'Écriture dit que quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous venons devant lui, quand nous écoutons, quand nous lisons, quand nous chantons, nous sommes comme face à un miroir, où Dieu nous révèle qui nous sommes. Et c'est un miroir spécial, hein. C'est un miroir qui montre en même temps qui nous sommes et qui nous pourrons être. C'est bizarre. C'est un miroir, je ne sais pas comment c'est fait, avec de la profondeur, avec de la 3D, je ne sais pas trop. On se voit, on voit qui on est, mais on voit aussi qui on peut devenir. C'est extraordinaire. C'est ça la Bible. C'est ça la présence du Père. C'est ça la présence du Saint-Esprit. Mais il faut qu'on apprenne à écouter. À écouter. Qu'on prenne du temps pour écouter sa voix. La vraie repentance. Tout commence par là. Tout commence par la vraie repentance. Vous savez, il y a quelque chose dans la repentance que j'ai du mal à saisir. C'est toute la portée, toute la puissance de transformation qu'il y a dans la repentance. Ça dépasse ma pensée. C'est absolument glorieux. La repentance a le pouvoir de transformer l'être. Parce que nous sommes dans cette humilité, parce que nous sommes dans cet état d'esprit où nous sommes pleins d'espérance sur celui que Dieu rêve sur nous,
ça a le pouvoir de produire en nous, waouh, une transformation profonde. C'est extraordinaire. Et si tout commence par la repentance, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans les Écritures aussi, et je vais me dépêcher pour terminer. Ce qu'on trouve dans la Bible par rapport à la repentance collective ou à la repentance dans l'unité est absolument extraordinaire. Il y a beaucoup de récits dans la Bible où on nous parle de moments où le peuple, la communauté s'est repentie d'une manière collective et unie. On en trouve plusieurs, mais rien ne touche autant mon cœur que le récit du roi Ézéchias. Vous connaissez le récit du roi Ézéchias? Nein? Alors je vais vous le lire rapidement. On ne va pas tout lire parce que ce serait trop long. Mais le récit du roi Ézéchias, je ne vais pas dire qu'il me fait brère à chaque fois, mais presque. Je pleure à chaque fois que je lis ça. C'est pour moi un des moments où le peuple a été le plus uni, a été le plus en accord, comme ça s'est rarement passé dans toute l'histoire. Il a été le plus en accord pour revenir chercher Dieu lui-même. Simplement Dieu pour Dieu. Alors oui, c'est un récit de l'Ancien Testament, donc on parle de loi, on parle de commandements. C'est normal, c'était l'époque. Ça les concernait eux. Ils ne connaissaient pas la grâce, ils ne connaissaient pas le salut en Jésus, ils ne connaissaient pas tout ça. Mais Dieu se révélait simplement au travers de cœurs qui voulaient revenir à lui. Parce que, comme toujours, Dieu regarde au cœur. Dieu a toujours regardé au cœur, regarde au cœur et regardera toujours au cœur. On nous dit que Ézéchias, ça va commencer assez tôt dans son cœur, avait 25 ans. Il a 25 ans quand il devient roi. Vous pourrez lire si vous le voulez, je vous donne les références. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 29. Ok? 2 Chroniques au chapitre 29, c'est l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias. On nous dit qu'il avait 25 ans lorsqu'il va être roi. Il va commencer à régner et il va régner au total 29 ans. Sa mère s'appelait Abia, elle était fils de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point comme l'avait fait son ancêtre David, le roi David. Ce qui va se passer, c'est que le roi Ézéchias va se rendre compte que lui, tout le peuple, ça fait un petit moment qu'il ne s'occupe plus de Dieu. Il ne s'occupe plus de sa volonté, il ne s'occupe plus d'écouter sa voix, ils vivent leur vie. Ils ont une vie peut-être bien, tout se passe bien, maison, voiture, métro, boulot, dodo, tout se passe bien, ils peuvent peut-être partir en vacances quand ils veulent, la vie est belle. Mais Ézéchias se rend compte qu'il manque quelque chose. Vous savez, il ne faut pas grand-chose en soi. Il faut juste le désir. Il faut juste avoir envie. Ézéchias va vouloir qu'on réouvre les temples, les portes du temple. Voyez-vous, c'était un point que la maison de Dieu, le temple, l'église de l'époque, le bâtiment église de l'époque, les portes du temple étaient ouvertes parce que, logiquement, il y avait toujours un sacrifice, un rituel complet chaque jour. Il y avait un sacrifice au matin, au soir. Il y avait des chants, il y avait des prêtres qui rentraient, qui sortaient. Il y avait tout un rituel. C'était en permanence. La maison était ouverte parce qu'en permanence, il y avait quelque chose qui s'y passait. Et à cette époque-là, la Bible nous dit qu'il a le désir de réouvrir les portes. Ça veut dire que tout était fermé. C'était au point que tout était fermé. Il n'y a plus personne qui s'inquiétait de cela. Et s'il y avait des gens qui s'en occupaient, en tout cas, ils ne le disaient pas. Ils étaient peut-être terrés chez eux dans la peur. Ils étaient juste coincés. Et il nous dit, voilà, je veux qu'on réouvre et qu'on remette en état tout cela. Je veux rétablir ça. Je veux qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Je veux qu'on revienne à Dieu. Voilà ce que dit Ézéchias. Pour faire court, ils vont appeler tous les prêtres. Les prêtres vont accomplir tous les rituels de sanctification et de purification qu'ils devaient faire. C'était tous des rituels, c'était dans la loi. Ils vont reconsacrer le temple à Dieu. Ils vont revenir chercher la présence de Dieu. Ils vont le faire d'une manière sincère et vraie. Et quand vous lirez à la maison, si vous le lisez, vous verrez que toute une partie du peuple va être derrière Ézéchias, va le suivre et va avoir envie de faire ça. Si bien qu'au moment de la Pâque, qui était la fête la plus importante pour le peuple juif, nous allons y arriver, nous, à la Pâque bientôt, et à ce moment de l'histoire, la Pâque ne se célébrait quasi plus, et ils vont arriver à cette période de la Pâque, et Ézéchias va dire, maintenant qu'on a rétabli la maison, qu'on a reconsacré les prêtres, maintenant qu'on a reconsacré le temple, maintenant qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a restauré, maintenant qu'on veut revenir à Dieu, on va fêter la Pâque dignement, on va la fêter comme il se doit, on va faire une grande fête. Et il va envoyer des messagers dans tout le pays.
dans tout le pays. Et tous ceux qui vont vouloir se joindre à eux, ça ne va pas être la totalité, mais ça va être beaucoup de gens. Tous ceux qui vont vouloir se joindre à eux vont monter au temple, dans cette région du peuple d'Israël. Ils vont tous monter au temple, ils vont camper un peu partout autour, et ils vont faire une fête absolument extraordinaire. Ils vont tellement avoir ce cœur à fêter la Pâque, à fêter leur Dieu, à revenir à son cœur. Ils ont tellement un esprit d'unité qu'alors que les jours de la Pâque arrivent à leur fin, ils sont d'avis, ils font un vote, et ils sont tous unanimes, ils veulent faire 7 autres jours. Ils viennent de fêter une Pâque comme rarement elle s'est faite dans l'histoire et ils veulent fêter encore 7 autres jours. Ils sont tellement dans cet élan. Ils disent « Plus de toi, Seigneur, plus de toi. On veut plus ta présence. On veut rester encore un peu. On veut pas s'éloigner. On veut rester dans ta présence. » Et la Bible nous dit, et c'est le passage qui à chaque fois fait vibrer mon cœur parce que je lis ça et puis je suis toujours bouleversé de ce qui se passe à ce moment-là. Toute l'assemblée décida de prolonger la fête de 7 jours et 7 jours supplémentaires furent célébrés dans la joie. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné pour ravitaillement à l'assemblée 1000 taureaux, 7000 moutons. Et les ministres avaient offert 1000 taureaux et 10 000 moutons. De nombreux prêtres s'étaient rituellement purifiés. Toute l'assemblée, prêtres et lévites, tous ceux qui étaient venus d'Israël, ainsi que les immigrés venus d'Israël ou habitant dans le royaume du Juda, tous étaient dans la joie. Une grande joie régnait dans toute la ville. Depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Les prêtres se levèrent pour bénir le peuple. Leur voix fut entendue. Et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure dans le ciel. Vous voyez, quand le peuple a dans l'unité le désir de retrouver Dieu, quand le peuple a dans l'unité le désir de célébrer Dieu, sa voix est entendue. Je suis chaque fois ému aux larmes quand je lis ce récit parce que j'imagine ce peuple qui fait simplement la fête, qui est dans la joie. J'imagine le chant du groupe de louanges, c'était les Lévites, alors ils n'avaient pas de guitare électrique, mais peu importe, c'était le worship band. Et j'imagine les Lévites se lever, commencer à louer Dieu, à bénir le peuple. Et j'imagine le cœur du Père qui entend. Cette louange est venue jusque chez lui, jusque dans son cœur. La repentance collective est une chose absolument extraordinaire. Quand un peuple uni se tourne vers Dieu et lui dit « on veut revenir à toi » d'une manière collective, dans l'unité. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles que j'ai lues, mais on nous dit que c'était le peuple, c'était les prêtres, c'était les habitants de Juda, mais on nous dit même les immigrés. Comprenez que c'est interdénominationnel. Ce n'est pas les protestants, de leur côté, les pentecôtistes, les évangéliques, les catholiques, c'est pas ça. C'est l'unité d'un peuple qui vient juste chercher son Dieu. Et qui dit juste à Dieu, on veut revenir à toi. Les portes du temple ont été trop longtemps fermées. Les portes de notre cœur, Père, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, les portes de notre cœur ont été trop longtemps fermées. On veut à nouveau que tu viennes et que tu habites ce temple. Et à travers tout ce rituel de sanctification qui est juste un cœur repentant qui revient à Dieu, c'est toute la symbolique qu'on trouve là, c'est juste un cœur, un peuple qui cherche juste à débarrasser son cœur de tout ce qui est mauvais, qui cherche Dieu, qui veut juste que Dieu vienne au milieu de lui. Et qui se donne, on entend le roi, on entend les ministres, on entend les gens du peuple qui donnent des milliers de taureaux, qui donnent des milliers de moutons. L'offrande, un peuple généreux. Toute la symbolique, elle est forte. Vous imaginez que les gens, ils sont allés de leur poche. Ils ont donné, aujourd'hui on pourrait dire, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de l'argent, ils ont donné des moyens, ils se sont offerts, ils se sont donnés, ils ont versé, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont sauté de joie, ils ont dansé, ils ont pleuré, ils ont tout fait. Ils se sont donnés, ils se sont serrés la ceinture. Ils disent, Seigneur, tout pour toi simplement pour être un instant supplémentaire dans ta présence. Ce peuple a juste voulu plus de Dieu.
La Bible nous dit eh bien, que dans toute l'histoire, il n'y a pas eu un moment tel que celui-là. C'est pour ça qu'à chaque fois que je lis ce récit, je m'imagine le peuple de Dieu aujourd'hui, avec les dénominations, avec les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, toutes les dénominations confondues, avec les catholiques qui sont là, avec tous les chrétiens, un peuple qui se met à genoux et qui dit « Seigneur, on veut juste 7 jours supplémentaires. » C'est symbolique évidemment. Seigneur, on veut juste plus. On s'offre nous-mêmes pour pouvoir faire plus, Seigneur. On se donne nous-mêmes, on offre de notre temps, on offre de nos moyens, Seigneur. On veut juste vivre plus. Cette année, d'une manière très particulière, vous savez, la Pâque juive tombe cette année exactement au même moment que la Pâque que nous fêtons. Cette année, c'est à la même date. Et cette année, pour la Pâque, on pourra être 50. Alors, si on faisait une Pâque comme ça, si, au lieu de se tirer dans les pattes, si entre communautés, cette année, on faisait une grande célébration de Pâques. Si, ce sera 50, mais si on faisait juste la fête, si on se mettait juste dans sa présence, et qu'on disait, Seigneur, comme du temps d'Ézéchias, on veut juste plus de toi. Seigneur, on veut juste être dans la joie, on veut juste célébrer ton nom, on veut être dans l'unité, on veut être dans la repentance, on veut rechercher ta face, rechercher ta présence, on veut être à l'écoute de toi, à l'écoute de ta voix. Seigneur, on veut vivre cette repentance dans l'unité. On veut juste passer plus de temps dans ta présence. Si on faisait ça cette année et qu'on laissait juste Dieu faire ce qu'il veut, qu'on laissait juste Dieu agir au milieu de nous comme il le veut. Ce que je sais, ce que je suis persuadé, c'est que dans l'unité et dans la repentance, notre voix est entendue au ciel. Notre voix, elle va jusque devant le trône de Dieu. Elle va jusque dans sa sainte maison dans le ciel. Elle va jusque devant lui, jusque dans son cœur. Notre voix est entendue. Alors c'est un peu une invitation que je vous lance. Ce sera le 4, je pense, le 4 avril. Si on fêtait la Pâque d'une manière simple, réjouie, où d'un cœur repentant, comme du temps d'Ézéchias, on venait faire la fête devant lui. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence. Oui Seigneur, nous croyons que le réveil vient de toi. Nous croyons que le réveil vient de toi, Père. Mais Seigneur, c'est vrai que nous savons aussi que ce réveil demande des cœurs qui reviennent, qui sont repentants. Personnellement, mais aussi dans l'unité. Un peuple qui te cherche. Un peuple qui est prêt à payer pour dire « Je veux passer plus de temps avec toi. Je veux passer plus de temps. » Très symboliquement, comme ces ministres, ces rois ont payé ont donné des milliers de moutons pour que 7 autres jours soient accordés au peuple. Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, je veux payer de ma personne, je veux juste passer plus de temps, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ces paroles trouvent un écho dans le cœur de ceux qui entendront. Saint-Esprit, je prie que tu touches les cœurs. Tu sais notre désir, Seigneur, de vivre l'unité, Seigneur. Notre désir de vivre une repentance collective, Seigneur. Un moment où ta gloire descend, un moment où ta gloire se manifeste. Père, c'est vraiment le cri et le désir de mon cœur ce soir, Père. Merci pour ton amour. Merci, Père, je veux simplement te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Merci de toucher nos cœurs, de travailler nos cœurs, Père. Pour tout cela, je te dis merci. Je te dis merci. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. La semaine prochaine, pour ceux qui seront avec nous, bien on abordera mon 3e point. On terminera avec ça. Le chemin des saints. Comme ça, le rendez-vous est lancé. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu partager ce live avec vous, d'avoir été un peu chez vous en direct. Merci
Merci Seigneur pour la technologie, merci pour tout cela. Je vous remercie pour tous ceux, pour toutes celles qui nous soutiennent financièrement. Ici, la communauté, merci de nous soutenir également. Merci pour les dons. Que Dieu vous bénisse en retour. Faites-le avec liberté, faites-le comme le Saint-Esprit vous le met dans le cœur. Je profite aussi pour dire que si vous avez des besoins, des requêtes de prière, nous faisons une joie de prier avec vous. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir intercéder auprès du trône de Dieu. Nous croyons que la proclamation faite avec foi est d'une très grande efficacité. Alors, si vous avez des besoins de prière, laissez-les nous en commentaire sur la page Facebook. Vous pouvez aussi, le numéro est je pense, sur la page Facebook, mais vous pouvez nous envoyer, ne fût-ce qu'un message, un SMS. Vous avez toute la liberté de le faire. Soyez bénis. On vous bénit dans le nom de Jésus. On proclame la vie. On proclame un renouveau et nous croyons que Dieu va agir. Je vous donne rendez-vous pour ceux et celles qui le désirent à partir du mois d'avril pour qu'on soit ici ensemble pour célébrer Dieu. Vraiment, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir nos portes à des membres de communautés différentes. Ça se passe tous les dimanches, mais même dans la semaine. Nous avons des réunions le mardi et le vendredi. Si vous avez besoin d'informations, on peut vous en donner via la page Facebook. On est vraiment très heureux. On a chaque semaine des personnes de communautés différentes et on en est très heureux. Que Dieu soit béni. On vous aime, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Soyez bénis.